Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème «L'Éternel va faire une chose nouvelle». Et le passage examiné est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 43, verset 19. Il est écrit: Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Nous clôturons l'année et une nouvelle année, c'est un nouveau renouveau. C'est de nouvelles perspectives. C'est de nouveaux commencements. La nouvelle année n'est pas seulement un changement de calendrier. Ce sont des opportunités spirituelles préparées par le Seigneur. Il est l'auteur du neuf. Il dit, voici, je vais faire. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Le renouveau ne viendra pas de tes efforts humains, mais de l'initiative divine, parce que Dieu fait quand il veut et comme il veut. Il décide de faire malgré nos limites. Il décide de faire malgré les crises environnantes. Il se sert même de ces crises, de ces difficultés environnantes pour nous propulser et pour nous élever encore plus haut. Parce qu'il est celui qui finit ce qu'il a commencé. Une chose nouvelle, c'est un chemin nouveau dans le désert. C'est une nouvelle direction. Parce qu'il dit un chemin dans le désert, c'est une nouvelle direction qu'il veut donner à chacun. Là où il y avait de la confusion, des fleuves dans le désert, c'est pour appeler à une nouvelle vie là où régnait la sécheresse. Dieu ouvre les portes. Je ne sais pas ce que tu avais comme attente de l'année 2027, mais le Seigneur est capable d'ouvrir les portes fermées, de restaurer ce qui était brisé et de redonner une vision claire. Une nouveauté demande donc par conséquent une dose de foi bien mesurée. Quand il dit « ne la connaîtrez-vous pas », je suis sur le point de faire quelque chose, ne la connaîtrez-vous pas. Le Seigneur s'attend à marcher en 2026 avec des enfants qui peuvent agir, qui peuvent discerner son œuvre, qui peuvent croire avant de voir et qui peuvent marcher même quand le chemin n'est pas encore visible. Alors, parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. 2026 est une année d'espoir. C'est une année de renouveau, c'est une année de joie, de paix, de réconciliation. Le Seigneur a tellement à faire avec chacun de nous qu'il faudrait que chacun, pour avancer, puisse briser des barrières de limitation qui l'empêchent de réellement communier avec Dieu et de pouvoir avancer. Bien aimé, la plupart des barrières qui nous empêchent de voir Dieu dans le désert ou des fleuves dans la solitude sont d'ordre mental. Parce que la plupart des barrières, nous les sommes construites nous-mêmes. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Je ne suis pas née dans une grande famille. Je n'ai pas... Lorsque David combattait Goliath, il ne s'est pas demandé, il ne s'est pas posé la question de comment il y arriverait. Mais il a su qu'avec la force que Dieu lui a donnée, il y arriverait. C'était déjà un succès mental qu'il a pu surmonter. Il ne s'est pas sous-estimé, mais il a brisé cette barrière qui naturellement aurait empêché à un homme de sa taille et de son âge, un jeune homme de sa taille et de son âge, de combattre un Goliath qui était plus grand, plus fort, plus expérimenté et surtout plus armé que lui. Alors, bien-aimé, Dieu veut que tu avances avec la force qu'il a mis en toi. Ne te doute pas de ce qu'il peut faire avec toi, mais fais-lui confiance. Pense audacieux, pense grand, pense de manière exceptionnelle et embrasse la vie avec le désir de voir le Seigneur se glorifier dans chaque projet que tu entreprendras, dans chaque plan que tu auras. Il anticipera même en mettant des personnes, des aides et des destinées afin que tu puisses avancer. La plupart des chrétiens de notre temps ont tellement laissé de la place au monde mystique qu'ils n'arrivent plus à entrevoir la puissance, la magnificence et la grandeur de Dieu dans tout. Alors, bien-aimé, détruis les barrières qui te donnaient accès au monde mystique afin de pouvoir voir en Dieu quelque chose de nouveau. Il va faire une chose nouvelle en cette année. Il ne peut pas le faire seul. Il a besoin de toi afin de mettre cette direction dans tes voies, afin de te frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin.
Alors, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait voir, rencontrer. Je bénis le Seigneur parce que son nom reste grand dans les échecs comme dans les victoires. Je bénis le Seigneur parce qu'il s'est servi de chacun de nous pour impacter d'une manière ou d'une autre. Et en entrant dans la nouvelle année, je souhaite que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur, je ne sais toujours pas où je vais, mais je sais qu'avec toi, je ne serai jamais perdu. Affermis ma foi, mon Dieu, mon roi, et donne-moi de tenir ferme malgré toute l'adversité et tous les combats. Je veux m'attacher à toi plus que tout, Seigneur, et je veux communier avec toi chaque jour. Donne-moi de briser toute barrière qui m'empêche de te voir et de voir ta gloire. Je te bénis pour la nouvelle année et je sais que cette chose que tu vas faire est une chose exceptionnelle et grandiose. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je vous souhaite de passer une bonne et heureuse année 2026. Que la main de protection de notre Seigneur soit sur chacun. Shalom.